Naofumi et son équipe terminent une autre quête et vont se diriger vers la capitale pour y soigner Raphtalia. En passant, Philo ressent la présence d'une jeune fille, Melty, qui s'amusait avec des Filoriales sauvages. Naofumi et son équipe s'approchent d'eux, ce qui fait fuir les Filoriales. Alors que Philo pense à déguster les Filoriales, Naofumi lui explique que ce sont ses congénères. Melty est enthousiaste de voir un Filorial aussi grand que Philo et pour couronner le tout, elle parle. Melty lui offre une tranche de viande séchée. Elle se lie d'amitié aussitôt. Naofumi les laisse jouer ensemble pour l'après-midi le temps que lui et Raphtalia aillent soigner d'autres malades. Le soir, Philo rentre avec Melty, qui avoue à Naofumi qu'elle a perdu son cortège qui se rendait à la capitale en étant partie jouer avec des Filoriales. Elle supplie Naofumi de la laisser voyager avec eux. Naofumi espère obtenir une récompense si elle s'avère être une noble mais il pense aussi être accusé d'enlèvement. Il allait refuser mais grâce à l'intervention de Philo et Raphtalia, il accepte. Ce qui rend Philo heureuse. Pendant ce temps une femme masquée les observe. Le lendemain ils se mettent en route avec tous les remerciements des habitants. Ils voyagent toute la journée et ils partagent de très bons moments ensemble. Le soir, pendant le dîner, Melty donne une part de sa nourriture à Philo mais Naofumi la lui reprend, ce qui énerve Philo. Naofumi et Raphtalia découvrent les vêtements de Melty par terre à côté de Philo. Ce qui leur fait penser que Philo l'a dévoré. Il réveille Philo et lui pose la question, c'est ainsi qu'il découvre que Melty dort cachée dans le plumage de Philo. Quand Raphtalia s'en approche et la touche, elle s'endort aussitôt. Naofumi en conclut que les plumes de Philo détiennent des caractéristiques soporifiques. Le jour suivant, ils atteignent la capitale. Philo propose d'accompagner Melty à sa demeure pendant ce temps, Naofumi et Raphtalia se rendent à l'église pour se procurer d'eau bénite pour sauver Raphtalia. Ils finissent par acquérir l'eau bénite auprès de l'évêque pour une pièce d'or. En ressortant, un garde interpelle Naofumi. Croyant que des ennuis l'attendent encore, il prend la fuite et donne à Raphtalia rendez-vous au chariot. Plus loin en ville alors qu'il reprend son souffle, Motoyasu l'attaque, lui reprochant d'esclavager une adorable petite fille ailée qui le fait craquer. Motoyasu provoque de nombreux dégâts avec ses attaques et une baston générale éclate entre les habitants autour. Le garde qui poursuivait Naofumi s'interpose et arrête Motoyasu. Mine déclare que ce combat est autorisé par le roi mais Melty arrive, révélant être la petite sœur de Mine, et annule la déclaration de Mine. Elle fait remarquer à Motoyasu les dégâts qu'il a causés dans la ville. Raphtalia et Philo rejoignent Naofumi. Motoyasu s'adresse à Philo, inquiet de sa condition mais il la vexe sans savoir que sa vraie forme est celle d'un oiseau géant. Philo, énervé, l'envoie encore valser. Plus tard, au calme chez le forgeron, Melty explique à Naofumi qu'elle est l'héritière au trône, sa grande sœur posant beaucoup de problèmes de par son comportement. Naofumi met toutefois fin à la conversation, refusant de dialoguer avec Melty car elle fait partie de la royauté. Melty s'en va, après que Naofumi l'a conduite. Sa mère la reine lui avait confié la mission d'apaiser les tensions avec le héros au bouclier et réprimander le roi, mais elle a fait chou blanc. Naofumi interdit à Philo de voir Melty à nouveau sans lui donner de raison palpable puis elle part en pleurant. Le garde qui avait suivi Naofumi le retrouve avec 2 autres soldats et 2 magiciens. Ils souhaitent se joindre à lui dans son combat, étant originaires de Lutte et voulant lui témoigner leur reconnaissance. Naofumi n'accepte que s'il lui achète pour 150 pièces d'argent un médaillon qu'il lui reste à vendre. Les petits partent récolter la somme. Naofumi pose des questions au forgeron sur quelques-unes de ses compétences. Ce qui pousse le forgeron à lui parler de la possibilité de changer de classe pour évoluer. Naofumi ordonne à Raphtalia de choisir la manière dont elle veut évoluer mais elle s'abandonne entre les mains de son maître, lui rappelant qu'elle devra s'en sortir seule une fois que les vagues de calamité contre la contrée seront terminées et qu'il aura regagné son propre monde. Ils arrivent à l'église de la Grande Place où une nonne leur apprend qu'il faut payer un tribut de 15 pièces d'or pour changer de classe, mais une autre arrive et montre un décret royal interdisant de faire changer de classe au groupe du héros au bouclier. Il part, ravalant sa colère. Naofumi et ses 2 camarades vont ensuite voir Beluka, espérant qu'il ait un tuyau pour d'autres possibilités de changer de classe. Le vendeur d'esclaves commence par remercier Naofumi, car grâce à Raphtalia et Philo, sa marchandise a gagné en notoriété ainsi que ses ventes. Puis il lui cite plusieurs autres royaumes où il pourrait changer de classe dont Schildfrieden, dirigé par des semi-humains. Beluka lui vend ensuite des griffes spéciales pour Philo et lui confie une mission qui permettra de tester la nouvelle arme. Le petit groupe part chasser un monstre dans les égouts. Arrivé sur place, un monstre les attaque puis Philo replique aussitôt. Raphtalia l'immobilise et Philo lui coupe la tête. Le soir, Naofumi applique les bandes sur les plaies de Raphtalia. Il espère qu'elle sera rétablie avant la prochaine vague. Raphtalia demande à Naofumi s'il accepterait de l'emmener dans son monde. Philo se réveille, jaloux,
elle s'énerve en disant que Raftalia flirte avec Naofumi. Naofumi, agacé, met fin à la conversation. Le trio se prépare et se remet en route. Ils passent par une ville où une taxe de passage est exigée. Ils rencontrent quelques habitants qui veulent échanger des biens contre de la nourriture. Les habitants leur apprennent que le héros à l'arc a renversé un seigneur tyran mais que depuis, les révolutionnaires imposent à leur tour de lourdes taxes. Dans une auberge, ils tombent sur Ren et Itsuki. Ces derniers, qui se sont fait voler leur récompense pour leurs dernières missions respectives par un imposteur qui imite leur identité. Ils viennent accuser Naofumi d'être l'imposteur. Naofumi cependant leur apprend ce qu'il s'est passé dans le pays où Ren a mené la révolution et ses conséquences pour la population puis les conséquences engendrées par le dragon mort que Itsuki a laissé derrière lui. Il les sermonne pour leurs actes irréfléchis puis il part. De retour à la capitale, le forgeron a fabriqué un plastron pour Naofumi avec le cœur du dragon zombie avec une fonction d'auto-réparation. Les 5 guerriers de lutte retrouvent Naofumi avec la somme exigée. Naofumi la leur laisse et leur donne aussi le médaillon pour qu'ils s'achètent de l'équipement. Il les avertit toutefois de ne pas tenter de l'utiliser ou de le duper sinon il le leur fera payer très cher. La nouvelle vague de calamité approche à grands pas. Naofumi fait le plein de remèdes et d'armes. Il offre un bracelet à Raftalia puis une épingle à cheveux à Philo. Naofumi, avec Raftalia, Philo et le petit groupe de soldats sont téléportés sur les lieux. Ils protègent un village en combattant les monstres. Une vieille femme, parmi celles que Naofumi avait soignées dans ses missions précédentes, se bat à ses côtés. Étant une ancienne aventurière, elle ne comptait pas rester les bras croisés. Depuis près de 3 heures, les autres héros ne semblent pas réussir à endiguer la source de la vague de calamité. Naofumi décide de laisser la vieille avec le petit groupe de soldats sur place défendre le village tandis qu'il part à la source de la vague de calamité avec Philo et Raftalia. Un navire géant génère des monstres que Ren combat depuis le sol pendant que les autres héros les combattent sur le navire. Ils espèrent faire sortir le dévoreur d'âmes en décimant monstre après monstre, mais cela n'en finit pas. Pendant que Itsuki et Motoyasu se disputent, Naofumi prend les choses en main et remarque l'aspect étrange de l'ombre des monstres. Sur ses ordres, Raftalia exécute un sort de lumière et attaque les ombres. Cela force le dévoreur d'âmes à se montrer. Les 3 autres héros attaquent le dévoreur d'âmes avec leurs coups spéciaux mais sans grande efficacité. Philo et Raftalia se lancent aussi à l'attaque de plein fouet et l'atteignent mais sa barre de vie baisse très lentement. S'ils ne se dépêchent pas, les habitants risquent de se faire tuer par d'autres monstres. Naofumi décide d'utiliser son bouclier du Kourou, grâce à ses capacités ténébreuses, obtenues depuis qu'il a maudit ce monde. Il se sent soudain submergé par la rancœur du dragon tué par Itsuki et dont les os ont été profanés par Naofumi qui les a gardés. Naofumi revêt alors une armure dragon et le feu émane de son bouclier. Philo est aussi affecté par l'effet de la malédiction. Il se lance dans la bataille contre le dévoreur. Les autres héros restent hébétés sur place tandis que Mine se moque à nouveau de lui, mais Raftalia les sermonne pour leur passivité. Ce qui les pousse à attaquer le monstre. Naofumi sent la colère du dragon sur le point de le submerger mais le souvenir de Raftalia lui permet de contenir cette pulsion. Naofumi débloque alors de nouvelles compétences et tue le dévoreur en l'enfermant dans une vierge de fer invoquée. Apparaît ensuite une autre ennemie, Glace, qui les raille pour avoir eu autant de mal à tuer le dévoreur d'âmes. Elle ne reconnaît la valeur que de Naofumi et leur annonce que les choses sérieuses commencent maintenant. Motoyasu, Ren et Itsuki s'énervent que Glace les dénigre et l'attaque. Mais la nouvelle opposante les balaye d'un revers de manche et vient affronter Naofumi. Ce dernier tente des attaques combinées avec Raftalia et Philo mais, même en ayant à nouveau recours à son bouclier du Kourou, rien ne fonctionne sur Glace. Cependant, la durée de la vague arrive à son terme. Naofumi, Raftalia et Philo prennent la fuite. Glace est obligée de se retirer, cependant elle compte bien revenir à la prochaine vague de calamité. Naofumi doit ensuite faire son rapport au roi, qui reconnaît qu'il a fait fort pour cette vague. Il exige de lui révéler comment il a acquis un tel pouvoir mais Naofumi rétorque que d'où il vient, on formule une requête en se prosternant. Le roi s'offusque et le menace à nouveau mais Naofumi lui fit comprendre que désormais, il pourrait tous les tuer, lui et ses gardes, facilement. En quittant la salle du trône, une femme le félicite pour ce qu'il a accompli et arbore un médaillon qui interpelle Naofumi. Elle lui conseille toutefois plus de prudence. Melty va voir son père pour lui demander pourquoi il nourrit une telle animosité envers le héros au bouclier. Ce dernier lui avoue craindre que le héros et ses semi-humaines causent leur perte. Mine fait irruption et met fin à la conversation. Melty répond toutefois, qu'en tant qu'héritière, elle se doit de s'inquiéter du sort du royaume. Naofumi et ses 2 camarades se préparent à leur départ pour Sildveld ou Schildfrieden, en vue de changer de classe. Le forgeron, Elar, leur fournit quelques équipements pour leur voyage.
Ils se mettent en route mais Melty les rattrape et demande à Naofumi d'aller s'excuser auprès du roi pour se réconcilier. Il refuse catégoriquement, ce qui exaspère la jeune fille, devant l'entêtement des deux hommes. Soudain, Naofumi la sauve d'une tentative d'assassinat de la part de l'un de ses gardes. Les gardes agissent comme si Naofumi avait cherché à s'en prendre à Melty. Avec Raphtalia et Philo, il le met en déroute mais ils ont enregistré toute la scène dans une boule de cristal. Des mages altèrent les images pour donner un air sanguinaire à Naofumi et ses coéquipières. Ils font diffuser ces retransmissions partout afin d'accabler Naofumi auprès de la population. Naofumi avait capturé l'un des gardes pour lui faire cracher le morceau mais il n'avoue rien. Naofumi trouve sur lui le même médaillon que la suivante qu'il a croisée au palais, qui représente le culte des 3 héros qui hommaient les héros au bouclier. Melty envisage qu'il s'agisse sûrement d'un coup monté de Mine, qui aimerait se débarrasser d'elle. Naofumi laisse à Melty le choix de ce qu'elle veut faire mais il la prévient qu'elle risque de se faire assassiner pour de bon. Il lui propose de la protéger le temps de régler la situation. Le petit groupe part pour le pays de Sildvelt où Naofumi espère trouver protection. Après une première journée de voyage, il raconte à Melty qui le questionne, ce qui s'est passé entre lui et le roi. Melty lui parle de la reine, qui considère qu'il faut enterrer la hache de guerre et lui apprend que c'est elle qui tient les rênes du pays, le pouvoir se transmettant de femme en femme. Plus tard, ils se font repérer par un groupe de soldats qui quadrillaient la zone. Acculé au bord d'un ravin, Naofumi essaye de lever le malentendu auprès d'Itsuki, Ren et Motoyasu qui menaient les recherches. Mine affirme alors que Naofumi a fait subir un lavage de cerveau auprès de Melty et de ses camarades Raphtalia et Philo. En gage de bonne foi, Naofumi accepte de leur laisser Melty mais la jeune princesse craint pour sa vie et lui demande de l'aide. Naofumi et ses camarades tentent une évasion mais ils échouent. Mine se met alors à attaquer Melty avec des sorts offensifs. Raphtalia utilise un sort d'invisibilité, se glisse derrière elle puis à l'aide de sa nouvelle épée elle, la transperce Mine. Les gardes déferlent vers Naofumi. Naofumi active son bouclier du Kourou pour en finir. Il laisse à Ren le médaillon du culte des 3 héros et l'invite à réfléchir sur la question. Puis il fuit avec les 3 filles. Une fois au calme, une espionne à la solde de la reine les rejoint, il s'agit de la suivante que Naofumi avait croisée au château. Elle lui transmet la requête de la reine, venir la rencontrer. Mine fait incendier toute la forêt sur la montagne pour couper les chemins possibles à Naofumi et son groupe. Le lendemain, Naofumi s'informe incognito dans un village sur la position des gardes. Les gardes ont renforcé le contrôle aux frontières de Sildvelt, s'y rendre semble compromis. Naofumi consent à aller à la rencontre de la reine. Melty propose de faire un escale chez l'un de ses amis qui fait partie des rares nobles encore sympathisants des semi-humains. Parmi eux figurait aussi autrefois le seigneur de Tête, mais il n'est plus de ce monde. Le nom de cette ville évoque des souvenirs douloureux à Raphtalia. Elle y vivait dans son enfance mais subit une rafle de la part de soldats royaux. Melty se sent responsable de son sort et désire pouvoir un jour lui rendre justice. Le groupe rencontre ensuite Van Reknot, l'ami de Melty, qui les accueille dans sa demeure. Naofumi lui expose la situation et il leur offre le gîte et le couvert. Dans la nuit, Raphtalia fait un cauchemar et se réveille le matin en prononçant le nom de Lifana, son ancienne amie réduite aussi en esclavage. Soudain, une domestique avertit Naofumi et Raphtalia que Reknot a été arrêté et qu'ils doivent fuir. Un seigneur voisin, Idol Rabier, a eu vent du passage de Naofumi et a lancé une invasion éclair. Melty intercède auprès de lui faisant croire qu'elle et Naofumi se sont séparés auparavant et demande à ce qu'il l'escorte à la capitale. Il la conduit alors chez lui. Naofumi canalise la rage de Raphtalia, qui reconnaît celui qui avait nui au sien. Une fois le calme revenu, Naofumi et Raphtalia récupèrent Philo et partent à la rescousse de Melty. Idol fait torturer Reknot pour lui faire avouer où se trouve Naofumi. Également fidèle du culte des 3 héros, il fait bien comprendre à Melty qu'il compte éliminer tous ceux qui tendent la main aux démons au bouclier. Naofumi, Raphtalia et Philo attaquent le château d'Idol et atteignent le seigneur et Melty. Il prend Melty en otage mais Naofumi parvient à l'arrêter. Raphtalia avance alors vers lui et le menace de son épée. Raphtalia vivait heureuse avec ses parents et ses amis dans son village, avant que survienne une vague de calamités. Aujourd'hui, elle veut faire ressentir à Idol la culpabilité de son crime envers les semi-humains. Naofumi lui conseille de ne pas entrer dans son jeu en le tuant. Toutefois, Idol résiste, ce qui l'oblige à employer la force. Malheureusement il finit défenestré. Il retrouve Van Reknot et se dirige ensuite vers les geôles. Après la vague de calamités, le village de Raphtalia fut détruit et ses parents tués, mais elle garda espoir et incita les survivants à rebâtir leur village. Mais la garde royale vint les capturer et réduire en esclavage. Raphtalia et plusieurs de ses amis dont Lifana,
furent enfermés et torturés dans les geôles d'Idle, jusqu'au jour où Raphtalia fut vendue à Belluca. Parcourir les geôles à présent ravive en elle tous ces souvenirs pénibles. Il libère quelques semi-humains prisonniers, dont Kill, l'un des amis de Raphtalia. Mais Lifana est morte depuis longtemps et il ne reste que ses ossements. Raphtalia se sent impuissante de ne pas avoir pu la sauver, mais Naofumi la rassure en lui faisant remarquer que sans elle, il n'en serait pas là aujourd'hui et serait resté en solitaire à maudire ce monde entier. Raphtalia réunit les ossements pour aller les enterrer, mais en ressortant, le groupe voit qu'Idle a survécu et a libéré un monstre qui avait été scellé par un héros autrefois. Il espère que la créature va le débarrasser de Naofumi, mais elle commence par le tuer lui.